très heureuse de vous retrouver ce matin pour un nouveau love, une nouvelle inspiration et surtout un nouveau paradigme. Voilà, je vais attendre que vous puissiez me retrouver sur ce love, donc le nouveau paradigme de ce matin. Alors, il n'est pas tout à fait nouveau parce que c'est quelque chose que, on va dire que c'est un sujet que j'ai déjà abordé, mais là, on va l'aborder encore plus en profondeur et d'une façon qui peut-être cette fois, vous allez le comprendre encore mieux et ça va vous changer complètement votre façon de voir les choses. Je rappelle que moi, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est de vous apporter en fait des nouveaux paradigmes puisque je pars du principe que, en fait, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes comme moi, en fait, c'est pas que vous avez des blocages ou quoi que ce soit, c'est que simplement, en fait, vous pensez à partir de paradigmes qui ne correspondent pas finalement à votre nature et à ce que vous êtes. Et donc, vous essayez en fait de rentrer dans une façon de penser qui est ronde, alors que dans votre nature, vous avez plutôt une façon de penser carrée. Mais vous ne le savez pas. Donc, vous pensez que vous avez un problème parce que vous essayez de penser à partir de ce rond, de la façon dont on vous a appris à penser. Or, et donc vous pensez que vous avez un problème, que vous avez des blocages, que vous allez commencer à vous remettre en question, etc. Alors que ce que nous avons uniquement besoin, alors encore une fois, hein, ce n'est pas la vérité de tout le monde, c'est en revanche la mienne et c'est pour ça que je vous partage sur ce compte. En fait, il n'y a rien à voir avec nos blocages, il y a juste à voir à des façons de penser qui sont très étriquées et qui manquent, on va dire, un petit peu de variété. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup partir du principe de ça et que ça soit sur absolument tout. Et vraiment, hein, vous savez, vous me connaissez, que ça soit les traumas, les blessures, les machins, etc. Moi, j'ai une vision complètement tout autre parce que, effectivement, juste moi, ça ne m'a pas parlé, ça ne m'a jamais aidé et c'est pas ça qui a fait même m'épanouir, on va dire. Donc, mais en revanche, c'est peut-être la vérité de d'autres personnes. Et c'est important que quand vous êtes sur ma page, que vous faites appel aussi à votre discernement, d'accord ? Moi, ce que je fais, c'est des propositions. Je vous fais des propositions et après vous voyez si c'est votre truc ou si c'est pas votre truc, d'accord ? Si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Donc ce matin, je vais vous proposer un paradigme qui peut, tout comme moi, changer complètement la face de votre monde. Et réellement, hein, attendez, je vais enlever mes boucles d'oreilles parce que ça clignote dans mes écouteurs. Et ça, vous allez voir que c'est absolument incroyable parce que si vous prenez vraiment, vraiment au premier degré et de la façon dont je vais vous présenter ce nouveau paradigme, ça peut changer complètement votre vie. Non mais, et je suis extrêmement sérieuse. Donc, prenez votre café, prenez votre thé, installez-vous. Peut-être que vous êtes en pleine nuit, mettez-vous le mieux possible, ouvrez vos chakras et on y va. Imaginez que là, en fait, comment on nous a appris le monde ? On nous a appris le monde à partir de nous n'avons pas les choses et pour les avoir, nous devons aller les gagner. Nous devons aller les créer. Nous devons aller y aller dans ce truc. Mais le point de départ, c'est nous n'avons pas ça. Le point de départ dans lequel on a la plupart d'entre nous appris à penser, c'était j'ai un désir et ensuite c'est à moi d'aller faire qu'il se réalise, d'y aller, de pouvoir... toujours, encore une fois, cette notion d'aller gagner les choses. D'accord ? Donc ça, c'est le paradigme dans lequel, en fait, on nous a appris. Donc, effectivement, le paradigme, à partir du moment où c'est ça, ça va nous faire voir d'une certaine façon, à travers, par exemple, pour certains, est-ce que moi, je suis quelqu'un qui sait obtenir ce qu'il veut ? Est-ce que moi, il faut que je développe, et il y a aussi ça, hein, il faut que je développe des capacités, des compétences, il faut que j'aille développer des choses pour aller obtenir, pour aller gagner ce que je veux. En partant du principe que finalement le paradigme il est là, c'est le point de départ, on n'a pas le truc, on a simplement notre désir et à nous d'aller développer ce qu'il faut pour aller chercher ce qu'on n'a pas. D'accord ? Et pour certains, ça va être dans une notion de quête, d'autres, ça va être dans une notion de combativité, d'autres de conquête, d'autres dans d'autres notions.
D'accord? Et puis d'autres, ça va être avec une notion de facilité aussi. C'est aussi un chemin. D'accord? Mais ce qui va être identique pour tout le monde, c'est ce point de départ de, en fait, on a un désir, ce désir, nous l'avons pas, et nous allons aller le chercher, nous allons aller le gagner. D'accord? Ça, c'est vraiment un truc. Donc, et donc, nous avons besoin d'aller développer finalement les choses. Donc développer nos talents, développer machin, par exemple, je veux faire tel boulot, ok, il faut que je développe tel talent, il faut que je fasse comme ceci, il faut que je sois comme cela. Est-ce que là on est d'accord sur ce paradigme-là, ok? Ça c'est à peu près la plupart des choses telles que on nous l'a appris. Donc, et souvent d'ailleurs on vous dit, le point de départ, ça peut être un manque, alors pour certains, la présence du désir, en fait, n'est pas perçue comme un manque. Mais il y en a d'autres où c'est perçu comme un manque. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, en fait, on va gagner les choses. On va vouloir aller chercher les choses. Ok. Maintenant, partons d'un tout autre paradigme. Un tout autre paradigme. Tout autre. Ok? Vous ouvrez les chakras. On ouvre son esprit. Imagine que, en fait, on nous a appris complètement autre chose. Imagine que le point de départ, c'est, en fait, on a déjà tout. C'est-à-dire que, finalement, genre, nos désirs, ils arrivent parce qu'en fait, il y a déjà tout pour le désir. C'est-à-dire qu'il existe déjà. Ok ? C'est-à-dire que, imaginons qu'on part du principe que, allez, la création, il y a tout dans la création. Tout est déjà créé. Tout ce que vous voulez est créé. Et même, en fait, la création, elle a même anticipé absolument tous vos désirs, de toute votre vie. D'accord? C'est-à-dire que c'est, en fait, déjà là. Comme si, imaginez que vous êtes... allez, on fait ça. Genre dans le jardin, dans un jardin, d'accord? Un peu comme le jardin d'Éden, et il y a déjà tout. Donc absolument tout, d'accord? Il y a tout ce que vous voulez pour boire, pour manger, pour vous épanouir, pour aimer, il y a absolument tout. Et votre état de fait, en fait, c'est de se dire, par exemple, voilà, on prend ce monde, si vous voulez, on prend la planète, voilà. Dans la planète, il y a absolument tout ce qu'on a besoin. Tout est dedans, tout. D'accord? C'est déjà là. Imaginez que on vous a fait penser à partir de ça. Parce que finalement, c'est juste un paradigme, ok? Et c'est exactement la même chose que dans l'autre. Mais nous, on va s'adapter au paradigme existant. D'accord? Donc imaginez qu'on vous dit, en fait, tout ce que tu veux est déjà sur cette terre. Absolument tout. Ça existe déjà. C'est déjà là. D'accord? Imaginez que dans votre monde à vous, finalement, ce qui existe sur la terre, c'est à vous. C'est fait pour vous. Que tout ce qui existe est fait pour vous. C'est pas fait pour les autres, c'est fait pour vous. Imaginez que vous soyez dans ce paradigme-là. C'est-à-dire que, en fait, dès le départ, vous sentiez, et on vous a appris ça, que tout ce qu'il y a dans le monde, en fait, est pour vous. Que cette création, elle est à vous, en fait. Donc tout a été créé, tout a été même anticipé par rapport à vos désirs. Ok? Évidemment, à partir du moment où on se dit ça, ça va pas être la même chose. Imaginez que par exemple, on se dise, moi, et vous avez un désir qui est de, tiens, j'ai envie de vivre, de faire l'expérience de tel talent. Comme par exemple, j'ai envie de faire l'expérience de, je sais pas, par exemple, de manger une poire. Des fois j'ai des exemples, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais on s'en fiche. Ok? Donc, mais le point de départ, c'est que c'est pas je vais aller chercher la poire, c'est qu'elle est déjà là. Elle existe déjà. Elle existe déjà. On peut se poser la question de pourquoi à ce moment-là, là tout de suite maintenant, j'ai ce désir d'une poire et pas, j'en sais rien moi, de manger un couscous. Peu importe. D'accord? Peu importe. Mais
ça, c'est pas tant le sujet. Ok? Mais le truc, encore une fois, c'est que tout existe. Tout est là. Et c'est pour vous. Pour vous. On est bon ou pas? On continue. Donc, en fait, il n'y a pas cette notion dans votre tête, il n'y a pas cette notion de où est-ce que je vais trouver cette poire? Où est-ce que je vais la trouver? Comment je peux faire? Alors, pour la développer, pour développer tout ce qu'il me faut pour aller chercher cette poire. Ok. Imaginez que, vous voyez, du coup, ça change complètement la donne. Ça change complètement la donne parce que vous savez que c'est déjà là, que la création a déjà pourvu, en fait, à absolument tous vos besoins. Que ça, et que c'est pour vous. Et que vous, simplement, c'est juste l'expression. En fait, c'est même pas l'expression de votre désir que vous avez. C'est pas ça. L'idée, c'est pas d'exprimer ce qu'on veut, en fait. C'est de choisir l'expérience qu'on va vivre. C'est-à-dire, tiens, je ferais bien l'expérience de manger la poire. Je me fais l'expérience de manger la poire. En fait, le désir n'est plus un sujet. C'est pas quel est mon désir. Non, c'est quelle expérience j'ai envie de vivre, sachant que toutes les expériences que j'ai envie, en fait, elles existent déjà. Elles sont déjà là, dans mon monde à moi, dans le monde qui a été créé, voilà. Ça a déjà été livré. C'est-à-dire que moi, j'ai été livrée en dernier, quoi. Genre, la création, elle a déjà tout, en fait. Et moi, au moment où j'arrive dans la création, en fait, tout a déjà été pourvu. Absolument tout. Il y a déjà tout le truc. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, on m'a appris à penser comme ça. Donc, à aucun moment, j'ai à me poser la question de savoir comment je fais pour avoir les choses. En revanche, je ne suis plus concentrée sur comment j'obtiens les choses. Je suis concentrée sur, en fait, l'expérience de la chose. C'est-à-dire l'expérience uniquement de manger une poire, en fait. Vous voyez l'idée? Cette expérience-là, il y a qu'elle qui m'intéresse. Tiens, j'aimerais bien goûter la poire. Et j'en fais cette expérience. Donc, on peut se dire exactement la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, vos clients, ils existent déjà. Mais en plus, c'est factuel et c'est vrai. Parce que vos clients, c'est des gens qui existent. Ils existent déjà dans ce monde. Ils sont pas nés, quoi. Ils sont nés. Ils existent. Ils sont déjà là. D'accord? Après que vous ne les voyez pas, ça c'est autre chose. Parce que vous reconnaissez l'absence. Parce que le paradigme dans lequel on a appris à penser était à partir de « je n'ai pas » et comment je fais pour avoir, d'accord? Et ensuite, je me fais vivre l'expérience de ce que j'ai, etc. Mais l'énergie, elle est beaucoup plus concentrée sur, ok, comment je fais pour avoir les choses, ok? Alors que si on se dit que, en fait, les choses sont déjà là et que finalement, ce qu'on va dégager comme pensée de merde, parce que ce qui est le plus important, que vous compreniez bien, ce n'est pas ce que vous ignorez, ce n'est pas ça le plus important, c'est ce que vous prenez pour vrai. Ce n'est pas ce que vous reconnaissez pas, c'est ce que vous reconnaissez justement. Et vous reconnaissez ce n'est pas là. Ce que vous reconnaissez, c'est j'ai pas de clients. D'accord? Ça, c'est vous reconnaissez ça. C'est pas je reconnais pas que j'ai des clients. Non. Ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce qui est vrai pour moi. Pas qu'est-ce que j'ignore. On s'en fout. L'ignorance n'est qu'une illusion. D'accord? C'est qu'est-ce que je reconnais? Eh bien, ce que vous reconnaissez, c'est par exemple, j'ai pas de clients. Ce que vous reconnaissez, c'est par exemple, j'ai pas d'amoureux. Ce que vous reconnaissez, par exemple, c'est j'ai pas d'argent. Ce que vous reconnaissez, c'est j'ai pas de talent. Ce que vous reconnaissez, c'est j'ai pas de job. D'accord? Donc, ça c'est important, c'est que vous êtes plus concentré. En fait, vous donnez vie à ce que vous reconnaissez. Pas ce que vous ignorez. Ok? Puisqu'on vit toujours, finalement, ce qu'on regarde. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Même une absence et même un manque est quelque chose. Vous voyez? Donc, c'est important de se dire ça. Alors que si, finalement, la question n'est pas de savoir comment avoir, d'accord, les choses. Parce qu'on sait qu'elles sont là. Que nos clients, en fait, ils existent déjà. Que notre amoureux, il existe déjà. Parce que c'est vrai.
Parce que c'est vrai, parce que vos clients, c'est des gens qui sont en train de respirer là. Ils respirent, ils sont en train de vivre, ils sont peut-être au resto, ils sont peut-être en train de dormir, ils sont peut-être en train de manger, ils sont peut-être... Vous avez vu comment tout autour de moi, tout tourne autour de la bouffe et de dormir. Ils sont peut-être en train de se promener, ils sont peut-être en train de voyager, ils sont peut-être en train de même de vous regarder, peu importe. Mais le point de départ, c'est ils existent, ils sont déjà là, ils existent. D'accord? Votre amoureux, votre amoureuse, il existe déjà. Il existe déjà. D'accord? Donc, et ça existe déjà. Le poste que vous voulez, il existe déjà. D'accord? Il existe déjà. C'est déjà là. Donc l'idée, c'est pouvoir se dire presque plutôt, c'est que, en fait, j'ai le désir et c'est peut-être l'indicateur de la présence. Parce que peut-être que des fois, on se dit, bah tiens, c'est une question de timing. Moi, j'ai pas envie d'une pizza toute la journée. Des fois, je peux avoir envie à midi et des fois, je peux ne pas en avoir envie aujourd'hui. J'en aurai peut-être envie après-demain. Voyez? Donc, ça sera peut-être le sujet d'un autre love. On s'en fout. On partez juste de ce truc-là. D'accord? C'est finalement notre désir, c'est juste l'indicateur de la présence des choses. c'est ça en fait. C'est la présence des choses. Donc, simplement, c'est tiens, en fait, si j'ai envie d'une pizza, c'est parce que je sais que la pizza, elle est déjà quelque part en fait. Et que justement, aujourd'hui, elle est déjà quelque part. Elle est déjà là en fait, elle est déjà pour moi. Elle est déjà pour moi. J'imagine encore une fois que votre monde, on vous a dit, ce monde, il a été fait pour toi. C'est pas le monde des autres. Il y a deux paradigmes, hein, d'accord? C'est déjà là, et le monde a été fait pour toi. C'est pour toi. Donc les gens que tu vois sont là pour toi, d'accord? Et que tout ce qui se passe là, c'est fait pour toi. Vous voyez? Donc ça c'est canon parce qu'on pourrait même se dire que en fait nous-mêmes on va entretenir une vision aussi de notre monde, puisque c'est ça qui va être intéressant, c'est quel monde, puisque le monde existe uniquement à travers vos perceptions, uniquement à travers vos filtres. Uniquement si vous éteignez la télé, vous ne voyez plus les infos, ce qui se passe dans le monde, et votre monde se résume à votre quotidien. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Même s'il y a une pensée qui vous dit ouais, mais c'est pas parce que je le vois pas que ça n'existe pas, mais factuellement l'expérience du monde que vous faites, il est uniquement dans votre présentiel, dans votre quotidien, d'accord? Après, c'est nous qui se disons, bon, bah, il existe quand même des choses, un autre monde en dehors de notre présence. Très bien, ça, on l'a dans notre esprit, dans notre tête. Mais l'expérience qu'on en fait, d'accord, c'est ce qu'on vit dans notre quotidien. Sauf si vous êtes à fond en tant que spectateur d'un monde, et c'est-à-dire que vous vivez le monde à travers toujours comment vous le pensez dans votre tête, d'accord, dans votre tête, et que en fait finalement vous ne vivez pas les choses atroces, mais vous vivez en fait vous en vivez l'observation de ça, mais vous dans le quotidien, vous êtes sur votre canapé ou vous êtes voilà, donc ça c'est important, c'est très 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 important. Donc on va continuer encore. Donc on va se dire que on prend en compte que ce monde il est fait comme ça, à partir de nous finalement, que en plus de ça, dans la création, il y a plusieurs niveaux. Il y a finalement le monde a déjà, en plus, il y a tout ce qu'on veut, ça existe déjà, d'accord, et c'est pour nous. Imagine, tu as appris à penser comme ça. T'as pas appris à... C'est déjà là et après, il faut que tu essayes d'aller l'obtenir. Non, 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 non. Que tout est fait pour vous. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil, hein. Et que en plus de ça, vous êtes créateur de votre propre monde. Parce que là, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est complètement ce que je suis en train de faire. Je suis en train de créer le propre paradigme de mon propre monde. Donc ça veut dire déjà que vous voyez, c'est un peu comme les poupées russes, là. Ça n'en finit jamais, en fait. Vous voyez, c'est dans le sens... en fait, il y a ça qui est à l'intérieur de ça. Vous voyez le truc? Donc, c'est... Je crée le monde. Je décide du monde.
j'en décide aussi les paradigmes, c'est-à-dire que j'en décide aussi de quelle façon je veux vivre le monde. Là, moi, Eden, moi, finalement, je me suis jamais retrouvée, et d'ailleurs, je peux me remettre en question, c'est ça qui est de la merde, finalement, si je prends le paradigme de il faut aller gagner les choses, aller les ceci, les cela, parce qu'elles sont pas là et qu'elles existent pas, etc. Moi, ça, je sens que ça me tend. C'est quelque chose qui... Et en plus, je vois bien que ça, un, ça me met pas en joie, deux, ça me... C'est comme si j'en trouvais même pas le sens. Tu vois, je me dis, c'est nul. Tu vois, j'ai pas la joie. Il y a des gens, ils ont la joie de ça. C'est, moi, je vais aller me chercher mon truc. Moi, je me sens combattante. J'adore. Il y a des gens, ils adorent la conquête. Vous voyez, c'est des prismes, c'est des paradigmes. Et je comprends. Moi, personnellement, ce n'est pas le mien. Donc, je vais me dire, ok, qu'est-ce qui moi, en fait, qu'est-ce que moi, j'ai toujours ressenti? Eh bien, moi, j'ai toujours ressenti comme si les choses étaient un dû. C'est vrai. Et c'est quelque chose qui était inexpliqué. C'est-à-dire que je sentais, quand j'avais pas les trucs, je sentais comme une espèce d'injustice de ne pas avoir ce que je voulais. Mais comme si c'était un dû. Et ça m'énervait le fait de je devais faire des efforts, ou je devais mériter. Ou, tu vois, il y avait un truc, j'étais en colère contre ça. Il y avait quelque chose qui allait pas, en fait. Et souvent, en fait, j'étais pas du tout éclairée comme aujourd'hui, hein, en plus. Hein. Mais c'est un truc qui m'a jamais lâché. Ben moi, ouais, j'avais envie d'avoir les choses d'une façon sans condition et d'une façon imméritée. Et alors quoi? Tu vois? Et je ne comprenais pas pourquoi il fallait déployer tout un tas de trucs pour avoir les choses. En fait, j'en comprenais pas le plaisir. J'avais pas du plaisir à ça. Vous voyez, ça n'a jamais... vous savez, même au jeu, ben, moi, je sais pas, je pouvais tricher au jeu. Je peux tricher au jeu. M'en fous. J'ai pas le plaisir à essayer de me voir gagner. J'ai pas le plaisir de ça. Je vais être honnête, je vous le dis, hein, je suis très 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 honnête. J'ai pas ce sentiment même de waouh, j'ai réussi quelque chose, je suis fière de moi. J'ai pas ça, je me sens dépourvue de ça. Moi, donne-moi le truc que je veux, point barre, ça me suffit. Je sens que la condition d'avoir ce que j'ai envie de vivre ne m'intéresse pas. C'est pas mon chemin à moi, ok? Mais c'est le chemin de plein de personnes. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Mais ça et ce paradigme-là ne m'empêche pas, d'une façon naturelle, de créer une activité, vous voyez, mais bon, je vais revenir pour pas sortir de mon sujet, d'accord, dans ce qui va être dans ce truc. Et moi d'ailleurs, je pense que quand on dit les enfants rois, ou quand aujourd'hui on me dit ouais, de toute façon les jeunes ils veulent tout de suite, etc. Mais je pense que parce qu'ils savent que c'est ça le vrai truc en fait. Mais il n'y a que nous qui voulons pas accepter d'avoir les choses sans condition. On ne veut pas. On ne veut pas pour X raisons, parce que on a valorisé les chemins du mérite, les chemins moi je vous le dis, hein, mes enfants, j'ai jamais attendu Noël ou les anniversaires pour leur faire des cadeaux. Et moi c'est pareil, je vais pas attendre Noël ou anniversaire pour me faire des cadeaux. Pourquoi une occasion? Pourquoi avoir une condition? Je m'en tape complètement. Ouais. Donc ça, c'est mon truc, je ressens ça, d'accord? Donc évidemment, à un moment donné, c'est soit je me dis ah tu vois, t'as pas la valeur des choses parce que c'est les pensées des autres, hein, etc. Soit je me dis mais non, mais en fait c'est juste que moi dans ma façon de penser, pas comme ça. Moi je trouve qu'aujourd'hui quand je vois les jeunes qui veulent tout avoir, bah, je me dis mais oui alors, il est où le problème? Qu'est-ce qu'on se raconte du tout avoir pour pouvoir autant qu'est-ce qu'on croit de nous en fait? Qu'est-ce qu'on croit que nous sommes pour nous obliger à nous mettre une condition pour avoir ce qu'on veut? Mais merde! Mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu vois, qu'est-ce qu'on se raconte de nous pour ça? C'est dégueulasse quand même. Donc, et donc tout ça ne m'intéresse pas. Donc, je me dis, ok, ben finalement, moi je vais créer mon propre... Si ça m'intéresse pas, c'est peut-être tout simplement parce que ce n'est pas ma façon à moi de penser. Et encore une fois, il y a des gens qui, dans ce paradigme-là, ils sont heureux et tout va bien et c'est génial et ils vous expliquent la fierté des choses et tout va bien en fait. Tout est ok.
Maintenant, moi je vois que la conquête des choses ne m'intéresse pas, on m'en fout complètement. Parce que ce qui va m'intéresser quand j'ai un désir, par exemple, quand j'ai envie d'une pizza, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'expérience de manger la pizza. Comment je vais la trouver, je m'en fous. Tout le chemin de ça, j'en ai. Par contre, manger la pizza, ça va peut-être me faire quelque chose. Tu vois, peut-être que ça va me donner envie de partager, ça va peut-être me mettre de bonne humeur, ça va peut-être me faire me sentir bien. Et de là, en fait, ça me donne envie des choses. En général, quand je suis heureuse, moi, ça m'ouvre au monde. Hein. Moi, c'est comme ça, c'est mon bonheur. C'est un truc. Je sais pas si c'est universel ou pas, parce que je vis pas dans la tête des 8 milliards de personnes. Mais moi, personnellement, quand je suis heureuse, c'est comme si même il y a même plus d'identité personnelle. Je me fonds dans le monde. Enfin, il y a un truc, je referai un love pour vous expliquer, mais c'est un truc de fou. C'est même quand on est heureux, c'est comme si on avait fusionné et on est complètement ouvert sur le monde et même le monde c'est nous, nous on est le monde, ou je sais pas, il y a un truc qui se passe, en tout cas qui est ouvert. Tu vois, ça fait pas du tout le bonheur, moi ça me fait cet effet là, on est plus attaché à ce que je suis, machin, on est je sais pas, on sent les gens, on sent le monde, on a envie d'y être, on est dedans. C'est même pas d'ailleurs on a envie d'être dans le monde, c'est on est le monde. Je crois même que quand on est heureux, profondément, enfin, on sent que nous sommes le monde. Ça fait bizarre hein, de dire ça. Mais il y a un truc, c'est pas du tout... Il y a quelque chose de... Dans le bonheur, il y a quelque chose qui vient s'enlever de l'aspect moi. C'est bizarre, hein. Voilà, bon bref. Je reviens sur le truc. Dans la joie, hein, dans la joie. Donc ça c'est vraiment le bonheur. Bon bref, attendez, je reviens dans le paradigme. Donc, imaginons que on vous ait dit ça, que finalement le monde c'était vous, que finalement il se vivait à travers votre perception, ce que vous avez envie de voir pour lui, etc. D'accord, et que tout était là. Donc vous voulez un amoureux, ben l'amoureux il existe. Et en plus c'est vrai, il existe déjà. Là il est en train de, je sais pas, peut-être qu'il est en train de se séparer, en train de divorcer, peut-être qu'il est en train de boire un verre, peut-être qu'il est déjà en train de parler de vous avec quelqu'un en train de dire oh là là j'ai tellement hâte de la rencontrer, moi, je sais que j'ai une âme sœur. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez vous raconter la messe, j'en ai rien à faire, il n'empêche que ce que vous voulez existe déjà, le job existe déjà, et les clients ils existent déjà, et les talents ils existent déjà. Parce que on peut aussi se dire ça. Tiens, par exemple, quand moi je me suis dit ah ouais, et ça c'est un paradigme que j'avais expliqué hein, c'est-à-dire que moi, c'est vrai qu'il y a eu un moment donné dans ma vie, j'ai plus eu envie d'aller apprendre quoi que ce soit. J'ai plus eu envie que mes points de départ, c'était sur des choses que je n'avais pas. J'avais j'avais pas envie de faire cette démarche-là. Et donc, j'avais envie par exemple, moi, d'expérimenter, d'avoir un talent. C'était un truc que je me disais, ah ouais, ça c'est vraiment un truc, quoi. Et je me souviens que et en même temps, à côté de ça, j'avais pas envie d'aller apprendre un talent. J'avais pas envie de ça. Mais peut-être que c'est parce que finalement, mon paradigme de nature, il m'inspirait déjà et était déjà là. Et c'est peut-être lui qui me disait, attends, c'est pas dans ce sens de tu n'as pas et tu vas aller apprendre, c'est dans le sens tu as déjà, et l'idée c'est d'aller reconnaître ce que tu as déjà. Que tu as déjà. Et ben, pour la petite anecdote, et je vous l'ai déjà raconté, pendant 2 ans, mes amis, mon entourage, ils n'arrêtaient pas de me dire Eden, sois coach. Eden, sois coach. Tu vois bien que tu as le truc. Eden, sois coach. Et moi, je me disais, mais non, j'ai pas envie. Pourquoi ? Parce que j'étais encore dans la façon de penser des paradigmes anciens, c'est-à-dire je dois aller acquérir une nouvelle compétence. Donc, c'était pas sur quelque chose que j'avais déjà. Parce que d'ailleurs, tu vas à l'école, on te dit pour apprendre des choses qui n'existent pas, enfin que tu ne sais pas. Alors que dans mon truc d'aujourd'hui, moi c'est tout l'inverse. Je développe mon activité sur le savoir que j'ai déjà, sur le talent que j'ai déjà, sur la connaissance qui est déjà là. Après, on pourrait se raconter que
jusqu'à quel point on peut se raconter qu'elle est limitée, ça encore une fois, c'est nous-mêmes qui allons nous le dire. Donc moi quand je me suis dit, donc vous voyez, ce qui a été le plus difficile, c'était de reconnaître que ce que je voulais était déjà là. C'est-à-dire que quand on me disait, mais deviens coach, tu as le talent, regarde comment tu as le talent de faire changer complètement la vérité des gens, leur réalité, regarde ce truc, etc. Puis c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde me disait que j'étais une sorte d'ange gardien, etc. Enfin, moi, ça me faisait... il y avait un truc qui me... Je sais pas... mais il y a quelque chose que je ne reconnais... En fait, je reconnais... C'est pas que je ne reconnaissais pas, c'est que je reconnaissais que ça n'avait pas de valeur. Donc c'est que je reconnais que ça n'a aucune valeur. C'était ça la pensée de merde. D'accord ? Heureusement, je fais partie de ces gens, moi, qui ont toujours... j'ai toujours eu un entourage... j'ai toujours rencontré des gens fantastiques. C'est toujours été les gens, le monde, l'extérieur qui m'a guidée, qui m'a soutenue, qui a voulu le meilleur pour moi, qui voyait le meilleur pour moi, moi j'appartiens pas du tout à la team les gens sont jaloux, les gens veulent le moins bien pour toi, ou les gens ah non mais moi ça n'a pas du tout été ça, moi c'est tout l'inverse. J'ai toujours rencontré des gens qui me disaient ce que moi là où je reconnaissais aucune valeur. Et voilà, et toutes mes activités d'ailleurs ont été inspirées par les gens. Ça a toujours été des gens qui m'ont dit ça, parce que moi je reconnaissais aucune valeur. Mais ce qui est intéressant pour vous dire, c'est que finalement, les gens ils reconnaissaient chez moi ce qui était déjà là, et ils me disaient de m'appuyer dessus. C'est pas, moi j'ai jamais eu de gens qui m'ont dit, tiens tu sais, tu devrais apprendre ça. Parce que ça pourrait t'aller. Jamais on m'a guidée comme ça. Donc vous voyez, ça veut dire que j'avais déjà le paradigme du déjà là. Moi, on m'a guidée en me montrant tout ce que moi j'avais et là où je ne reconnaissais pas de valeur. Tu vois, c'est ça. C'est ça vraiment. Et je vois bien que j'ai suivi. Quand on me disait ça, j'ai suivi. Par contre, si tu me dis, bah tiens, tu devrais faire une formation en je sais pas quoi, eh ben, mon action, elle y va pas. Je ne le fais pas. Même si le programme de la formation pourrait me plaire ou j'en sais rien ou je sais pas quoi, je n'y vais pas. Parce que il faut pas que ça soit à partir d'un truc où j'ai allé à apprendre. Et alors que, mais c'est presque inconscient, mon fonctionnement. Alors que si, en fait, on me dit, bah regarde la connaissance que tu as, fais-en quelque chose, bah là j'y vais. Là je suis dans mon action. Et là je fais mon truc. Parce qu'au final, c'est le paradigme depuis toujours qui me correspond. Alors peut-être qu'il ne correspond pas, peut-être que ça ne vous correspond pas à vous. Vous voyez ? Donc, mais moi c'est celui-ci. Et en même temps, il était absolument pas conscientisé. Donc tant qu'il n'était pas conscientisé, je vivais avec les deux trucs. Parce que en plus, je vivais aussi avec, je mets la valorisation de l'autre paradigme, c'est-à-dire d'aller en chier pour aller apprendre quelque chose, et en plus je n'y allais pas. Donc du coup, c'est comme ça qu'on finit par se juger, on pense qu'on est feignante, on pense qu'on est ceci, on pense qu'on est cela, alors que par exemple, je vous donne un exemple sur la connaissance, eh bien, le point de départ c'est, tu ne sais pas, et donc va aller apprendre. Sauf que moi, mais c'est encore une fois, ce n'est pas conscientisé. On m'a toujours valorisé la connaissance que j'avais déjà. Je viens de le dire, je l'ai déjà dit, ok ? Mais moi, il y a un autre endroit de connaissance qui, pour moi, m'inspire beaucoup plus et mais sur lequel je ne mettais pas de valeur. Eh ben, c'était toute la connaissance inspirée. Vous voyez, par exemple, et peut-être que vous êtes nombreux comme moi, quand vous parlez, vous dites des trucs, et c'est au moment où vous le dites que vous vous rendez compte que vous saviez ça, alors que vous ne l'aviez pas encore, vous ne saviez même pas en fait. Ce truc-là. Et il y en a plein qui sont comme moi. Je sais, parce que je vous connais, et que de toute façon, je sais très bien que si j'étais la seule à avoir ça, quel intérêt que je fais des loves. C'est ridicule. Sauf que,
Dans ce monde, on vient valoriser la connaissance qu'on vient apprendre. C'est pas la connaissance qu'on a déjà. Et moi, je pense que quand je suis inspirée, c'est parce que je crois depuis toujours, enfin, quand je dis depuis toujours, en fait, inconsciemment depuis toujours, consciemment que depuis quelque temps, d'accord, depuis que j'ai créé mon alter ego, depuis que je fais les loves, depuis que où je me suis appuyée sur la connaissance de l'inspiration. Pour moi, c'est celle-ci. Le champ d'information qui est dans ce champ que l'on capte par connexion, moi je vais dire par inspiration, et ben ces informations-là chez moi sont beaucoup plus, en fait c'est beaucoup plus juste, ou je sais pas, elles me parlent beaucoup plus que les informations apprises par de la connaissance. Par de la connaissance, voilà. Donc c'est pour ça finalement que je vais beaucoup plus, même dans mes actions, par exemple, je vais faire des loves, et par exemple, si je prends le paradigme de, bon, allez, je veux faire un love sur, je sais pas, la confiance en soi. Bon, allez, je vais aller apprendre des trucs, qu'est-ce que je vais leur dire sur la confiance. Si je fais ça, je fais pas de love. Parce que il y a quelque chose en moi qui ne se développe pas. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas mon paradigme. Moi, je crois qu'en fait, toute l'information est déjà là, qu'elle existe déjà. En fait, je crois à ça. Je crois qu'elle existe déjà et que par mon inspiration, en fait, je viens la chercher par l'inspiration. Je crois en ça parce que toute ma vie, je me suis vue dire des trucs que je savais même pas et que je savais même pas, en fait, je savais même pas d'où ça sortait, etc. Et d'ailleurs, je comprenais qu'après, et je me disais, et que je découvrais en même temps. Et que j'ai toujours fait des loves, et j'ai toujours dit ça, en fait, mes loves, ils me permettent d'aller déplier cette information dont je prends connaissance souvent en même temps que vous. Parce que c'est comme ça. Parce que finalement, et moi, ça m'a toujours parlé de la connaissance, enfin le champ d'information est déjà là. Tout est là. Tout est là. Sauf que, et moi, c'est pas de, tiens, je ne sais pas et je vais aller savoir. Non, 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 non. C'est, je sais déjà. Je sais. Je sais et je le dis. Voilà. C'est comme ça. Et sauf qu'au lieu d'aller réfléchir par mon intellect, je le réfléchis par... je pourrais presque vous dire, je le réfléchis par mon cœur. Parce que ça fait l'inspiration, j'ai l'impression que c'est... Bah, mon cœur me dit ça. C'est mon cœur me dit ça, en fait. Vous voyez? Donc, pour pas rentrer dans... Parce que ça serait mentir que de vous dire que je crois... Parce que c'est pas mon paradigme. Le canal, l'intuition... c'est pas mon... C'est pas mes codes à moi. Ce n'est pas mes codes. Je vois bien que ça me fait trop intellectualiser les choses, donc ce n'est pas mon code. Par contre, mon code à moi, c'est qu'il y a un champ d'information et que en fait, qui est autour de nous, en nous, puisque de toute façon c'est la même chose. Et finalement, c'est lui qui se délivre en fait au moment où voilà, où c'est le moment et que voilà. Et que moi j'ai juste à ouvrir la bouche, j'ai même pas besoin d'intellectualiser, et en plus c'est comme moi ça se fait par l'art de la conversation, c'est par la conversation. C'est pas un truc du genre vas-y, je me mets en méditation, je vide mon cerveau. Je réfléchis, je vide mon cerveau et là, ça y est, j'ai entendu. Moi, c'est pas du tout comme ça. Moi, c'est quand je parle à quelqu'un. Quand je parle à quelqu'un ou quand je m'écris à moi-même des trucs, que je pose des PDM, c'est vraiment dans la conversation. D'accord? Donc je vais pas mentir, je vais pas mettre du folklore, je vais pas vous raconter la messe que j'ai besoin de tout un tas de conditions. C'est pour ça que quand je fais ces loves, je le fais sur Instagram et que c'est l'interaction. En fait, c'est quand je suis dans l'interaction et quand je suis toute seule, je sais même pas ce que je pense en fait. Sauf quand aujourd'hui, je dialogue avec mes feuilles et que je suis imposée, etc. Et que là, j'ai vraiment l'impression d'être en dialogue, d'accord? Mais c'est tout. J'ai pas besoin de me mettre dans une autre condition. J'ai pas besoin ni de silence, ni de mettre de la sauge, ni de mettre des pierres. C'est pas du tout comme ça, d'accord? Et ce qui est fou, c'est que je ressens pourtant, j'ai besoin de aucun folklore. Tout se délivre alors,
quand je dis folklore, je voudrais être respectueuse quand même des pratiques des autres, d'accord? Voilà. Je voudrais respecter chacun entend et les informations qu'il veut. Moi, voilà, c'est comme ça, c'est soit dans une conversation, quand j'ai une inspi, soit dans les moments où je suis le plus détendue, dans ma douche, quand je suis sur mon canapé, quand je regarde une série qui m'a éteint le cerveau, ça oui. Moi, par exemple, j'ai besoin, alors les gens, ils vont croire que c'est de la procrastination, hein, ceux qui sont dans, moi je l'ai déjà dit, pas du tout en fait. Moi j'ai beaucoup de ce que j'appelle des séries inavouables. Je regarde des séries qui sont complètement qui m'éteignent le cerveau, mais vraiment vraiment. Et en fait, quand je les regarde, ben là j'ai plein de, c'est comme si j'ai des inspi en fait, j'ai des espèces de trucs qui viennent à ce moment-là. C'est comme ça. Donc et dans des contextes vraiment détendus. C'est-à-dire que c'est presque partout où en fait, où je suis pas en activité, là, je suis pas dans le truc, quoi. C'est pour ça que je ne suis pas une femme d'action, et je l'ai déjà dit, parce que chez moi, l'action, c'est pas à cet endroit-là que les choses se réalisent. Mais parce que mon job à moi, il est de toute façon, je l'ai bien compris, hein, il est de partager les systèmes de pensée. Ça fait partie de mon activité, ça fait partie de ce que je suis, j'ai toujours été comme ça, finalement, sans m'en rendre compte. Donc, et de l'interaction. Donc, voilà, je prends les mêmes choses et puis on y va. Donc, je reviens sur j'espère que je ne me suis pas trop éloignée du sujet de départ, mais c'est pour pouvoir illustrer, vous illustrer le paradigme. On y va. Donc, voilà. Donc, si on part de ce principe-là, et ben effectivement, moi je vois bien que ce qui me fait souffrir, donc c'est-à-dire ce que je ressens comme une anomalie, c'est finalement le manque et l'absence. Pourquoi ? Parce que dans mon paradigme, non pas parce que quand j'étais enfant j'étais traumatisée, ça c'est ce que je pourrais me raconter dans les anciens paradigmes où il y a toujours des causalités par rapport à l'enfance. Alors je vais vous dire, bah oui, parce que moi j'ai manqué, parce que moi j'ai eu voilà, j'ai manqué de ceci, j'ai manqué d'amour, j'ai manqué d'argent, j'ai manqué de machin, voilà. Donc ça, on vous apprend à penser de cette façon-là. Donc je vais me dire, tiens, j'ai le manque, ah bah oui, c'est parce que quand j'étais enfant, etc. Ok, moi je vous ai dit que j'ai pas envie de cautionner ça, j'ai pas envie mais parce que ça me parle pas, parce que je trouve que c'est dégueulasse quelque part de se dire non seulement t'as une enfance de merde et en plus tu dois toute ta vie récupérer les répercussions de ton enfance de merde. Moi personnellement, un jour j'ai fait un choix, j'ai dit écoute, moi par amour pour moi, oui des fois je me dis écoute. Je me dis, ça me parle pas. En fait, leur truc de causalité d'enfant, parce que je trouve ça dégueulasse, je peux pas cautionner ça. Il y a un truc qui me parle pas, donc parce que je sais pas si Dieu est amour, si tout est amour, si tu vois, genre t'as vécu ça, t'as pas de peau, bah t'en as pour toute ta vie. Moi, récupérer des dettes de quand j'étais de mes vies antérieures, je n'y crois pas non plus. En revanche, ça veut pas dire que je ne crois pas aux vies antérieures. Ça, par contre, moi j'y crois. Je crois en la vie éternelle. En fait, hein, pour tout vous dire, je crois à ça. Alors, je ne suis pas encore complètement carrée sur la mort, dans le sens, je sais qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui meurt, je chiale encore et je suis triste, j'ai machin, etc. Mais en tout cas, j'en ai l'idée de cette vie éternelle et de la réincarnation. Moi, c'est quelque chose que je peux complètement accepter, valider. Voilà, c'est comme ça. Bref. En revanche, la causalité des enfants et des machins, non. Parce que ça me ferait du mal de me dire... en fait, j'arrive pas à le comprendre. Je sais pas, je peux pas vous expliquer. C'est comme ça, je me dis, ça serait quand même vachement mal fait, en fait. Vous voyez, et de toute façon, moi, je sais que le jour où j'ai arrêté avec cette histoire de causalité sur l'enfance, il y a eu tout d'un coup, même dans mon cerveau, il y a eu une ouverture d'esprit. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui était différent en fait, et j'ai pu beaucoup plus m'épanouir. C'est comme genre de me dire, bah en fait t'es né toujours avec toutes les trucs de merde de ta lignée, les blessures. Alors en plus on nous a déjà dit qu'on était né dans le péché. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette vision de naissance où genre
t'as encore même pas fait ton premier souffle de vie, que déjà on te dit, ton âme est blessée, t'as les péchés du monde en toi, t'es pécheur, et t'as toutes les merdes de ta famille. Oh, mais tu vois, à un moment donné, je pense qu'il faut prendre sa propre responsabilité sur la façon dont on a envie de voir nos vies. Hein. Moi, je me dis, mais c'est dégueulasse pour moi, j'ai pas envie de m'affliger de ça à la naissance. Tu vois, j'ai pas envie de me dire ça. Je me dis, bah dis donc, ça te donne pas envie de vivre, quoi. Tu vois, c'est triste, c'est lourd, dis donc, le mec ou la femme ou l'animal ou je ne sais pas quoi qui a créé le monde, ça donne pas envie, quoi. Tu vois, ça donne pas envie. Alors que moi, je crois que la vie, c'est de la joie. Comment je le crois? Mais parce que je vois que bah, quand t'es heureux, bah, je sais pas, l'effet est tellement ouf que je me dis, bah, du coup, la vie, c'est ça. La vie, c'est joie, en fait. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui te fait traîner les choses dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que t'y vas pas, etc. C'est à chaque fois le point de départ de mes traumas, mon enfance, mes vies antérieures, mes lignées, ma maison 4 qui rencontre Neptune le jour de ma naissance, le machin, enfin, waouh! Tu vois, et en plus, l'âme de ton âme avec ses blessures, enfin, je me dis, oh là là! Tu vois, je me dis, ça, tu vois, mais waouh! Waouh! Ah ouais! Est-ce que c'est ça l'expérience de vie, quoi? Tu te dis, t'es content de la vie, quoi. Et après, t'as qu'une envie, c'est, tu vas mourir, tu vas aller je sais pas où, et tu vas dire, oh putain, je suis... Oh là là, quelle expérience, hein? Oui, dis donc. Genre, je vais me réincarner. Ah oui, parce que j'ai oublié, parce que dans la vie d'avant, là, je me suis engueulée avec ma mère et du coup, c'est pas bien, alors il faut que j'y retourne. Oh, ah là là, tu te dis, c'est ça le... Pouh, ah là là, je vais me faire tuer, tiens, je vais aller récupérer ma dette. Ah, oh putain, tu sais, tu te dis, waouh! Bon, bah, moi, personnellement, j'ai pas du tout envie de me dire ça. Tu vois, ça me parle pas. Ça me parle pas. En plus, je me dis, bah non, je sais pas. Je me dis, en 2024, faut peut-être un petit peu sortir de là, quoi. Donc, moi, après, je regarde, après mes centres d'intérêt, c'est vrai qu'ils ont été ailleurs. Par exemple, voilà, je crois en la, comment dirais-je, en plein d'autres trucs, quoi, mais qui sont pas ce qu'on nous a appris. Moi, écoutez, vraiment, chacun y met son truc. Hein. Moi, je crois pas en la maladie, moi, je crois en la guérison. Voilà, donc je crois, et c'est-à-dire que dans mon cerveau, ou dans mon être, hein, je sais pas, je suis plus habitée par les pouvoirs du corps d'auto-guérison, parce que qu'on n'exploite pas, ça je suis d'accord, on reconnaît pas la valeur de nos pouvoirs d'auto-guérison, ça pas de problème, hein, y a aucun souci avec ça, hein, d'accord, mais en tout cas, je crois en ça, je suis beaucoup plus habitée par ça. Voilà, moi je vois quand j'ai un truc, souvent je me dis, oh, attends, vas-y, mon corps il est en train de s'en occuper, mais c'est parce que ça me parle, d'accord, et peut-être que c'est peut-être parce que j'ai pas été touchée par une maladie très grave et que je l'entends bien, vous pouvez vous raconter ce que vous voulez, si vous voulez, moi en tout cas, à aujourd'hui dans mon expérience, je n'ai pas envie de me dire ça. Par exemple, j'ai pas envie de me dire que le manque, le machin, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que quand je me dis que le manque, que ça vient parce que quand j'avais 3 ans, j'ai manqué d'amour et de machin, ben moi ça m'alourdit. Et quand ça m'alourdit, et en plus ça me fait rien de le savoir et ça m'a jamais changé les choses. Alors que si je me dis, j'ai changé de paradigme, et que je me dis, mais en fait, le manque et l'absence, c'est l'illusion, c'est l'histoire vraie que j'ai donnée. Tu vois, c'est-à-dire que je suis allée reconnaître le manque. Je suis allée reconnaître comme quelque chose de vrai. Parce que, en fait, on ne m'a pas dit que tout était déjà là. Alors que moi, je crois, après, en tout cas, j'en crois fort l'idée. Et ce que j'ai envie, moi, c'est d'en faire l'expérience complètement. Et j'ai déjà démarré. D'accord? Pas encore à tous les niveaux, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais en tout cas, c'est celui qui me parle le plus, qui est qu'effectivement, en fait, c'est une illusion. C'est-à-dire que je pense qu'on a déjà les choses. J'ai déjà
les talents que je veux exister, que je veux faire, que je veux expérimenter, les clients sont déjà là, mon âme sœur est déjà là, ce que demain je vais avoir envie existe déjà, c'est déjà là, c'est déjà dans ce monde, et c'est déjà pour moi, et de toute façon c'est pour moi, d'accord? Donc, là, en fait, pourquoi je suis si mal quand je ressens le manque? C'est non pas parce que ça me rappelle quand j'avais 3 ans, mais c'est parce que c'est une anomalie. Parce qu'en fait, le manque n'existe pas. C'est-à-dire que le monde est... Enfin, voilà, ma perception, c'est... En fait, non, que tout est là, en fait. Donc, en fait, ce que je vis, c'est l'inconfort de l'illusion, si on peut le dire comme ça, de l'absence. De ce n'est pas là. Je ne l'ai pas. Parce que je vais donner beaucoup plus vie à mes sens extérieurs, tu vois, ce que je vois, ce que je touche, ce que j'entends, plutôt que donner vie à tous mes autres sens qui me font la lecture des choses. Par exemple, je sais pas, mon système de pensée, je pourrais presque dire c'est un sens. Vous voyez, mon cœur, c'est un sens. Ce que je perçois des choses, ce que je ressens des choses, ce sont des sens. Mais dans le monde dans lequel on vit, on va beaucoup plus valoriser, et on va dire, ton point de départ, c'est tes sens qui te font voir avec tes yeux, qui te font entendre avec tes oreilles, qui te font toucher avec tes mains. Donc, on va dire qu'une réalité, elle est vraie ou pas, en fonction de ces sens-là. Maintenant, si on change de paradigme, d'accord, qu'en fait, on vient reconnaître la valeur de tous nos autres sens, dont par exemple la perception. Que la perception, c'est un sens. Si tu le perçois, genre si tu l'imagines, si tu le perçois, si tu en as la croyance, si tu le fais dans ta tête, ou je sais pas comment on pourrait dire, ou voilà, et ben ça, c'est que c'est là. C'est ça la présence. C'est que, voilà, les choses sont là. Bah oui, parce que, par exemple, comme quand t'as envie d'une pizza, vous savez, quand t'as faim, quand t'as envie d'une pizza, la pizza, je veux dire, quoi qu'il arrive, quand t'as faim, ta pizza, tu la trouves, hein. Tu vois, je veux dire, et tu te dis pas, et tu te laisses même pas le temps de ressentir le manque. Ta pizza, j'en parle dans l'immédiateté, dans la trilogie de l'immédiateté. Et je fais un coucou à l'une d'entre vous j'en ai parlé hier avec elle, elle a pris cette trilogie-là. Et dans la trilogie, j'en parlais, en fait. Pourquoi je crois à cette immédiateté? Parce que je crois que les choses sont déjà là, en fait. Et que toi, simplement, voilà, t'en as juste le désir à un moment, pour X raisons, mais que les choses sont là. Et ce qui va pas être évident, ça, je vous l'accorde, c'est que comme on est dans le paradigme, en fait, c'est je dois aller gagner les choses, je dois aller créer les choses, je dois aller les chercher, je dois aller les faire apparaître, je dois aller machin, etc. Donc, voilà, c'est ça qui fait que ça prend du temps, c'est ça. Et puis parce que on lit les choses à partir de nos sens, de nos 5 sens, parce que nous n'avons pas accordé, et vraiment j'insiste, c'est comme... j'accorde, pour vous faire le parallèle, j'accorde plus de valeur à le champ d'information que à mes inspirations, par exemple, que à de la connaissance que je vais aller apprendre. C'est bizarre de vous dire ça, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que moi, dans mon paradigme à moi, c'est ça. Donc, et c'est pour ça que quand je vais apprendre un truc, souvent je le remets en question. Je le remets en question, je sens, je me vois, la science, je me dis ouais mais c'est qu'un postulat, ouais mais c'est qu'un point, ouais mais c'est que, je me dis ça par exemple, c'est qu'un postulat, ouais mais ça peut-être que demain ça va être faux, peut-être que, je pense ça. Par exemple, moi ce que je crois pour vous là qui m'écoutez, je crois ça, je crois que ce que je dis, c'est de la connaissance que vous avez déjà. Comment je le crois? Parce que j'ai beaucoup de gens, quand ils m'écoutent, ils me disent c'est dingue, tu mets des mots sur ce que je ressens, tu mets des mots sur ce que je pensais déjà. Et ça va bien avec mon paradigme. C'est-à-dire que
moi simplement je viens la dire, mais c'est une connaissance que vous avez déjà en fait. Et je pense que c'est pour ça que ça match avec moi et que nous sommes, vous et moi, vous voyez bien que moi je suis pas du tout dans des postures d'enseignante, j'ai jamais été dans des postures de sachante, j'ai jamais été dans des postures de je sais pas quoi, j'ai jamais été ça. J'ai toujours été dans des postures avec vous, on est pareil, on est là, tiens je vous dis un truc, et c'est une proposition, d'accord ? Et vous avez toujours été dans des rapports avec moi, vous m'avez jamais vu comme une autorité supérieure qui sait mieux que les choses, que vous m'avez toujours vu comme elle dit ce que je pense. C'est vrai. Moi, enfin, les témoignages que j'ai, c'est toujours ça. Mais c'est pas possible. T'es dans ma tête, t'as dit les mots, je l'ai toujours su. Par exemple, quand j'ai fait la trilogie de l'immédiateté, je reviens sur ça parce que j'en ai parlé hier avec l'une d'entre vous. Il y avait presque 200 personnes ce soir-là. Le nombre et rien que le sujet à parler aux gens. Parce que c'était, oh, mais moi j'ai toujours senti ça en moi. Et quand j'ai fait la trilogie, mais j'ai eu des dizaines, même des centaines de témoignages à l'issue de la trilogie. D'ailleurs, j'en ai posté plein et ils sont, d'ailleurs, j'en ai mis plein sur l'Insta. Parce que quand je disais les choses, c'était, mais Eden, j'ai toujours su ça. J'ai toujours cru ça. Mais sauf que, en fait, il y avait cette question de, je ne voulais pas reconnaître parce que il y a cette notion de, je reconnais pas la valeur de l'information qui est déjà en moi, en fait. Vous voyez, donc pourquoi ? Parce que j'accorde plus la valeur de ce que je ne sais pas ou de ce qu'on va m'apprendre. Alors que moi, je me dis que, bah non, c'est... Moi, à chaque fois que... d'ailleurs, sur les on-air, je vous dis, moi, j'arrive après. C'est-à-dire que j'arrive dans l'extérieur parce que vous avez déjà validé à l'intérieur de vous le changement. Moi, je suis pas là. Je suis juste là pour ça acte ce que vous avez déjà acté à l'intérieur de vous. Donc, c'est déjà là. Et je vous ai toujours parlé comme ça. Je l'ai toujours dit sur On Air. J'ai dit, voilà. Et ça a toujours été finalement mon point de départ. Donc, vous voyez, tout se rejoint. Et là, aujourd'hui, ça continue encore plus vous voyez, je disais déjà les choses. Et là, c'est encore plus. On a déjà ça, en fait. Donc, la pensée de merde, c'est je reconnais aucune valeur à ce que j'ai parce que, mais pas ce que j'ai dans le côté, ah oui, alors je dois reconnaître que, bah voilà, c'est bien parce que j'ai déjà, je sais pas, une glace dans mon frigo, parce que j'ai déjà... une maison, parce que j'ai déjà un mari. Non, 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 non. Je vous parle pas de ces sens-là. Je vous parle pas de... Vous avez déjà ce que vous percevez avec vos sens, vos 5 sens. Non, 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 non. Je vous parle d'aller reconnaître ce que vous avez déjà, mais qui n'est pas encore perçu par vos 5 sens. Ce n'est pas la même chose. Et vous savez, il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait un love de ça. Je vous ai expliqué que j'avais un problème avec cette histoire de gratitude, ou quand on me disait de reconnaître ce que j'avais, et que moi, ça m'énervait parce que je me disais, mais non, parce que moi, ce que j'avais me rendait pas heureuse, en fait. Donc, pourquoi tu veux que je reconnaisse un coucher de soleil? Ah, magnifique, mais qu'est-ce que je vais faire du coucher de soleil, moi? Ah, je suis en vie. Bah ouais, mais ma vie, c'est de la merde. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'aille reconnaître ça? Vous vous souvenez, je vous ai fait plein de love en vous disant, j'ai du mal avec ce truc de reconnais déjà ce que t'as, mais en fait finalement ce que j'ai m'intéresse pas, puisque ça m'intéresse pas, ça m'apporte pas ce que je veux, puisque sinon tout va bien, quoi. Enfin, vous voyez, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, mais en fait ce que là, le paradigme, moi, qui me parle, celui qui est venu là comme ça, qui m'inspire, qui est venu dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme ou mon orteil, ou dans la 8-12D, j'en sais rien, peu m'importe les termes que vous utilisez, je m'en fous complètement finalement. Mais en tout cas, c'est qu'est-ce qui me parle, c'est surtout d'aller reconnaître que, ok, c'est pas parce que je les vois pas dans mes sens que ce n'est pas là. Donc, c'est d'aller mettre de la valeur sur ce qui est déjà là, en fait. Mais pas ce qui est déjà là qui se perçoit avec mes sens, c'est que les choses, la création m'a déjà tout donné. Pour moi, tout est déjà accompli. Ça fait bizarre de dire ça, mais en fait tout est déjà accompli, et
dans mon paradigme à moi, ce n'est peut-être pas le vôtre, vous piochez ce que vous avez envie. C'est en fait, c'est comme si mon job, c'était simplement d'aller reconnaître ce qui est déjà là. Et ça fonctionnait pas quand j'essayais de reconnaître ce qui était déjà là à travers mes sens extérieurs. En revanche, si je me dis en fait d'aller reconnaître que c'est déjà là, parce que c'est dans le c'est mon paradigme en fait, c'est que c'est comme ça que je ressens les choses. C'est que voilà, je ressens que ce qui est, c'est pas parce que je les vois pas qu'elles existent pas en fait. Donc elles existent. Donc elles existent. Et je vous ai toujours dit ça sur sa match au niveau de l'amoureux, je vous disais la même chose. Moi, je savais qu'il existait, il était en vie, il était quelque part, il vivait. Mon âme sœur, il était déjà là. Donc, ce qui était une anomalie, c'est de sentir l'absence. J'étais déjà en couple, finalement, à l'intérieur de moi. Ce qui me faisait souffrir, c'est de me dire à l'époque que j'étais célibataire. Pourquoi ? Parce que c'était une anomalie. Parce que en fait, c'était déjà accompli que j'étais en couple. C'était déjà là, c'était déjà ma nature, en fait. Et quand on me faisait apprendre à vivre seule, je me dis, mais quel intérêt ? C'est pas mon délire. Et c'est pas parce que, en fait, ma nature, c'est de vivre avec l'autre que je vois pas l'intérêt, du coup, d'aller vivre toute seule. Ça n'a aucun intérêt si c'est pas ma nature. Si ma nature, vous voyez, c'est ridicule. C'est comme si tu veux être astronaute et tu vas faire des études de pâtisserie. On va dire, non, il faut d'abord que tu apprennes à être pâtissière pour faire astronaute. Non, apprendre à être seule, quel intérêt si moi mon truc c'est d'être à deux. C'est ridicule. Tu vois, quel intérêt même d'aller apprendre à être bien avec moi-même. Non, c'est d'aller apprendre, c'est même pas d'apprendre, c'est en fait de reconnaître d'être bien à deux. Je vois pas quel intérêt d'aller apprendre à vivre seule ou d'aller vivre avec moi-même si je vais passer la fin de ma vie à vivre avec quelqu'un. Je comprends pas le délire. Je vous jure, je ne comprends pas. Donc après, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais moi, quand je vis avec quelqu'un, du coup, je me sens jamais toute seule. Je me sens toujours à deux. On me sent toujours... l'autre fait partie de mon monde. Mes enfants font partie de moi aussi. Donc, on n'est pas séparés. Donc, pourquoi je vais aller me faire apprendre à vivre avec moi-même ? Je ne vis jamais avec moi-même. Je vis que avec les autres. Donc, je veux pas... Donc, j'ai plus à aller reconnaître que je suis faite, que c'est ma nature de vivre avec les autres, que d'aller apprendre à vivre avec moi-même, puisque je ne serai jamais toute seule. Je serai jamais toute seule. Et quand on est heureux, on se sent jamais seul, on se sent jamais dans son soi-même. Quand on est heureux, il y a un truc qui fait qu'on fusionne avec les autres. Je vous assure, il y a un truc où c'est un truc comme ça. Donc voilà, après, peut-être que vous l'avez pas expérimenté, etc. Moi, je l'expérimente pas H24. Je le reconnais, mais en tout cas, quand je le représente, quand je le vis, c'est là où je comprends. C'est là où je comprends l'ultime réalité, quoi. C'est là où je comprends le vrai truc. Je me dis, ah ouais, attends. En fait, t'es pas du tout axé sur toi. T'es dans... Il y a même pas le toi, quoi. C'est fondu, quoi. Tu te fonds dans le décor, le décor a fondu en toi. C'est des trucs... C'est pour ça que des fois, d'ailleurs, j'ai eu du mal à comprendre ces notions parfois que les gens ils parlent de... Enfin bon, bref, après je sens que je vais aller dans d'autres sphères, donc je vais ouvrir un autre débat, donc je veux pas y aller. Enfin, un autre sujet, je veux dire. Mais voilà. En tout cas, c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Moi, quand je vois... ouais, franchement. Donc, c'est déjà là. Mais c'est déjà là, en fait, en accordant de la valeur à en fait, ce qu'on ressent des choses. Donc, tu sens ça. Je sais pas si je suis claire. Faites-moi un petit peu de commentaires pour me dire si vous avez un peu compris déjà là où je veux vous amener avec ce paradigme. D'accord ? Donc, ce qui va être important, c'est encore une fois, ce n'est pas
ce qu'on ignore. D'accord? Ce n'est pas ce qu'on voit pas. C'est pas ça. C'est en fait ce qu'on reconnaît comme étant vrai. Et donc c'est qu'est-ce que je reconnais que ce n'est pas là. Vous voyez, c'est ça qui colle pas. C'est ça, on donne vie à ça. C'est pas je reconnais que je le vois pas. Enfin, c'est pas je reconnais pas que c'est là. C'est pas je reconnais la pensée de merde, ce n'est pas ça. C'est pas je reconnais pas mes valeurs, je reconnais pas que c'est là. Non, 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 non. D'accord? Le véritable pensée de merde, c'est je reconnais que c'est pas là. C'est parce que je donne de l'importance à mes sens extérieurs, d'accord? Et c'est-à-dire que je reconnais une valeur à zéro de mes autres sens. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, ils sont là-dessus, c'est-à-dire que eux, dès qu'ils ont le rêve, pour eux c'est comme si c'était déjà là. Pourquoi? Parce qu'ils donnent de l'importance au fait qu'ils le rêvent et moins à la réalité perçue par les sens. Vous voyez? C'est parce qu'ils ils reconnaissent la valeur à un autre endroit. Donc, le fait que c'est pas encore là, c'est pas un sujet pour eux, parce qu'ils ressentent, parce que s'ils l'ont comme désir ou comme rêve, c'est à cet endroit-là qu'ils mettent de l'importance. Et d'ailleurs, vous les entendez, ils disent, ah ben moi, de toute façon, une fois que je sais ce que je veux, après, moi, après, de toute façon, je sais que je l'ai. Pourquoi? Parce que ils reconnaissent la valeur de la présence de leur désir en eux comme étant supérieur à ce qu'ils perçoivent des sens extérieurs. Intéressant, hein? Bah oui, bah oui, bah oui. Tu vois? Donc, c'est ça qui va être important. Et moi, je crois, dans mon paradigme, que c'est pas c'est un truc vierge et puis c'est à moi de... Je ressens que, en fait, j'ai tout. Que tout est là, que tout est dans mon monde, que c'est mon monde à moi, que je le fais vivre qu'à partir de mes perceptions, donc à partir de mes façons de penser, donc à partir de mes modèles de pensée, donc à partir de mes paradigmes. Et ensuite, je vais naturellement évoluer dans les paradigmes que moi-même j'aurais créés. Mais à la base, c'est quelle est du coup la vision qu'on a du monde. Et donc, je me sens créateur, mais en fait, c'est ça que vous allez rire, parce que c'est comme si je me sens créateur d'un monde dans lequel je me dis que dans mon monde, tout a déjà été là pour moi. Que tout est déjà là, en fait. Que tout existe déjà. Et que tout est pour moi. Tout ce qu'il y a, c'est pour moi. Et j'en fais ce que je veux et je pourrais même me dire, ok, tiens, là, je vois la guerre, je vois à la télé, je vois la famine, etc. Ok, qu'est-ce que tu veux de ça? C'est dans ton monde. Qu'est-ce que tu veux percevoir de ça? Qu'est-ce que tu veux de ça? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux? Vas-y, c'est ton monde. Quel paradigme je vais poser dessus? Enfin, quel regard je vais poser dessus? Qu'est-ce que je vais nourrir de ça? Qu'est-ce que je vais... Vous souvenez quand avec Elena on avait été justement on était dans notre voyage là et qu'il y avait ces animaux là qui ça me faisait trop mal là qui avaient été ces animaux pour faire rire les touristes etc et j'avais dit mais moi là ce que j'ai envie là tu vois c'est que ok parce que j'avais été très affectée par ça et par ces animaux qui étaient en captivité pour plaire aux touristes et vous vous souvenez que j'avais dit mais moi, non, moi, de toute façon, je m'en fous. Ok. Soit, en fait, là, je souffre de ça, soit je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai envie de créer de ça? Et je vous avais dit, bah voilà, moi, j'ai envie de me dire, bah maintenant, il va y avoir une loi qui va interdire ça. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Vous étiez là à l'époque, hein, on l'avait vécu en direct. Le lendemain, on apprenait qu'une loi passait, en fait, ou qui était déjà passée, mais c'était la même chose, finalement. En tout cas, qu'une loi passait. Parce que moi, on avait eu l'annonce, donc ça veut dire qu'ils avaient déjà débattu, d'accord, sur justement l'interdiction de certains animaux, dont ceux qu'on avait vus au niveau de la captivité. Un truc de dingue, hein. Et en fait, c'est ça.
Donc finalement, on est créateur, mais je vais me dire, qu'est-ce que je vais créer? Un monde dans lequel tout est déjà créé. Moi, ça me parle. Et en fait, mon job à moi, c'est d'aller, effectivement, reconnaître, finalement, tout ce que j'ai déjà et tout ce que je suis. Et ça, c'est ma façon à moi de créer. Et ça, j'adore. Parce que c'est ce que je ressens. Je ressens qu'on a tout, en fait. Je ressens qu'on a tout. Tu vois, c'est comme si, pour moi, c'est une anomalie de penser que, genre, tu veux ce job-là et ce job-là, en fait, il n'est pas pour toi. Et que je vois pas l'intérêt à ce moment-là de désirer le truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je me dis, il y a des choses. Après, vous allez me dire, oui, mais par exemple, si je me dis, je veux sortir avec Jean Bernardin et que lui, il veut pas, du coup, tu vois, moi, mon désir, c'est de sortir avec lui. Ouais, mais pour moi, les désirs, il faut que ça parte toujours d'un endroit où on est heureux, parce qu'il y a plein de gens, ils veulent sortir. Par exemple, vous voulez sortir avec Jean Bernardin, mais en fait, vous êtes même pas heureux avec Jean Bernardin. Mais vous le voulez pour des raisons, parce que vous estimez qu'il a toute la grille de critères qui fait que vous croyez que ça va vous rendre heureux. Alors qu'en fait, aujourd'hui, il vous ignore. C'est dégueulasse, un mec qui vous ignore, en fait. Qu'est-ce que vous allez aimer, un mec qui vous ignore? Qu'est-ce qui vous fait croire que le mec, vous allez être hyper heureuse, alors qu'un mec qui vous ignore, ça va vous rendre heureux? Tu sais, c'est trop bizarre quand même, notre façon de penser. Donc évidemment, c'est nos désirs à quelle heure on se raconterait que en fait c'est pas bon pour nous. Vous voyez ce que je veux dire, que en fait que ce n'est pas pour nous. Donc, et puis de toute façon, factuellement, les choses, elles existent réellement. Elles sont là. Vos clients, ils existent déjà. L'argent que vous voulez, il existe déjà. Il est déjà en train de circuler. La connaissance que vous voulez, elle est déjà là. C'est ça. Donc, soit vous allez vous mettre dans un paradigme d'aller le chercher, soit évidemment d'aller reconnaître que c'est déjà là. Et quand on se dit ça, et du coup, en pensée de merde, qu'est-ce qu'on va dire? On va aller dégager la pensée de merde qui dit... ce que je me fais croire, ce que je me fais ressentir. Donc c'est par exemple je reconnais aucune valeur à mes talents. Par exemple, si vous avez des talents, vous voulez avoir des talents. Donc c'est je reconnais aucune valeur à mes talents, puisque je l'ai déjà. Je reconnais aucune valeur à ceci. Je reconnais aucune valeur à ça. En fait, on pourrait le démarrer de là. Et moi, encore une fois, hein, je pense vraiment que ce manque et ce machin, c'est parce que c'est pas du tout relié. En fait, pourquoi je me dis ça? Parce qu'il y a plein de gens qui ont vécu dans le manque et qui ont vécu des choses horribles, etc. Et qui, en fait, après, n'ont pas eu du tout n'ont pas ressenti. Il n'y a pas eu les mêmes répercussions, on va dire, que sur d'autres personnes. Donc ça veut dire que ce n'est pas une vérité en soi. Voilà. Sinon, si ça serait une vérité en soi, tout le monde le vivrait de la même façon. À partir du moment où en fait on ne vit pas les mêmes façons chaque chose, on ne peut pas dire que c'est une vérité en soi. Donc l'idée, c'est d'aller trouver nous-mêmes nos propres vérités et ce qui nous parle. Et moi, je vois que effectivement, quand vous n'arrivez pas avec un truc, c'est que c'est pas la bonne vérité. Et au lieu d'essayer de vous adapter à ça, changer de vérité. Voilà. Et sur ce compte, c'est ce que je voudrais faire, c'est effectivement de vous apporter plein de vérités diverses et variées. Voilà. Alors, avec quand même plus la connotation par rapport à mes propres paradigmes. Ça qui est bon. J'adore. Bon, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, j'en suis sûre. Évidemment, merci de me faire vos retours, vos commentaires, tout ça, c'est hyper important. Je vais le mettre en podcast, évidemment. Comme ça, vous pourrez l'écouter avec beaucoup plus de confort. Vous voyez, le podcast, c'était déjà là. En fait, déjà, ma chaîne a été déjà créée il y a 3 ans. Et en fait, j'avais pas besoin de refaire quelque chose de nouveau. Fallait juste que je reprenne les loves qui étaient déjà faits et que je le mette sur le podcast. Voilà. Et finalement, moi, mes paradigmes, ils sont vraiment, c'est ça. Je me souviens que, c'est vraiment... que tout est... Voilà. Il n'y a rien à aller créer de nouveau. Simplement, à aller reconnaître les choses. Et je vous assure que ce paradigme-là, il est
il est vraiment stimulant. Après, il y a des gens, c'est stimulant d'aller dans la conquête, de je n'ai pas et je vais conquérir, pas de problème, hein, ok. Et puis il y a des gens qui peut-être comme moi, qui sont justement dans un autre paradis, que les choses sont déjà là. Et parce qu'elles existent déjà et qu'elles sont pour nous. C'est pas elles existent déjà et c'est pour les autres. Non, non. Tu vois? Donc voilà, allez, je vous embrasse.